Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 201 et aujourd'hui on continue donc sur la dynamique daily avec la petite synthèse de la semaine. Du coup, tu vois, cette semaine on a fait un mix entre quelques citations et quelques thématiques pour continuer dans la dynamique un petit peu depuis le début de l'année. Donc là on a commencé, tu te souviens, avec une citation de Thich Nhat Hanh sur l'instant présent, l'importance de le futur se prépare dans le présent, c'est-à-dire que tu peux anticiper tout ce que tu veux, tu peux réfléchir à tout ce que tu veux dans le futur. Souvent ça crée de l'angoisse, ça crée de l'inquiétude. Maintenant la seule chose que tu peux faire pour avoir le futur que tu souhaites, c'est de revenir ici dans l'instant présent et voir qu'est-ce que je peux faire maintenant. Encore une fois, tu ne contrôles pas le futur, tu contrôles le présent. En tout cas, tu contrôles certaines choses du présent. Pas tout contrôler non plus, on a déjà parlé, mais par contre c'est revenir ici, maintenant, dans le présent. On avait commencé avec ça. Après, on a parlé du courage d'être soi. On a vu aussi des éléments sur la confiance en soi, sur l'incertitude, sur l'innovation, sur les rêves avec Richard Branson et tout. Tu vois, on a vu pas mal de choses. En fait, là, la synthèse qu'on peut faire un peu de ça, c'est simplement, c'est un peu les ingrédients dont on a besoin aujourd'hui en 2021 avec ce qui se passe, quoi. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu ton kit de survie 2021. Donc le kit de survie 2021, la synthèse un peu qu'on peut faire de ça, c'est quoi ? C'est se dire, quoi qu'il arrive dans tous les cas, je peux pas connaître le futur, le meilleur moyen que je peux avoir pour préparer le futur qui sera celui que je veux, d'une certaine manière, en tout cas ce vers quoi je veux aller, encore une fois avoir une direction, c'est de revenir ici dans l'instant présent, de voir qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, ici et maintenant, être dans l'instant présent, être dans l'ici et maintenant, et ça qui va te calmer, ça qui va t'apaiser aussi, quand tu commences à ruminer trop sur le futur, à ruminer trop sur qu'est-ce qui va se passer encore une fois. On avait vu avec Charles Pepin aussi que la confiance en soi, c'est pas forcément ce qu'on croit tout le temps, de se dire je suis sûr de moi à 100%. Ah, je sais que je vais y arriver. Ah, je sais que ça va le faire. Je suis sûr de mon truc. J'y vais, c'est parti. Non, sinon en fait, on se rend compte que personne n'a vraiment confiance en soi. Ou parfois, c'est plus une illusion que de la confiance. Les gens que tu vois qui parfois, tu dis ils ont une super confiance en eux. Parfois c'est pas le cas, c'est même des fois le message qu'ils veulent envoyer à l'extérieur parce qu'à l'intérieur c'est tout l'inverse, mais on est plus dans l'illusion de se dire voilà je maîtrise tout, c'est bon, je connais mon truc, etc. Non, en général quand on fait ça on se casse la gueule derrière. L'idée c'est de se dire voilà, la confiance en soi ça va être effectivement, c'est pas évident, je sais pas comment ça va se passer mais just do it, j'y vais. Et donc de dire, ok, 2021, le contexte il est pas évident, c'est compliqué pour tout le monde, à tous les niveaux, pro, perso, tout ça, parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a de l'incertitude. Donc reviens ici maintenant, la seule chose que tu peux contrôler, c'est revenir dans l'instant présent. Te dire, ok, je peux avoir le courage aussi d'avancer et me dire, voilà, j'ai confiance quand même, je peux y aller. La confiance, c'est pas forcément être sûr à 100%. Donc tu peux lâcher un peu prise là-dessus, tu peux lâcher un peu du lest sur ce côté, vouloir sentiment d'être dans un truc parfait, un truc que tu contrôles pleinement, que tu maîtrises pleinement. On avait vu la situation d'Emmanuel Kant aussi. Revenir sur, en gros, l'intelligence qu'on va avoir, le génie qu'on va avoir, c'est la capacité à gérer une tonne d'incertitudes. Et là, on est en plein dedans, on est dans le bain, là. Tu vois, on est en train de prendre un bain d'incertitude, là, en ce moment. Donc, peut-être que c'est pas la meilleure température pour le bain. Par rapport à d'habitude, c'est peut-être moins confortable, c'est peut-être moins sympa. Tu vois, il y a peut-être moins de bulles, moins de savon, de trucs qui moussent dans le bain, il est peut-être moins agréable que d'habitude, mais on est en train de baigner là-dedans, dans l'incertitude, dans tous les cas, et à mon avis, on va baigner là-dedans encore pour quelques années. Donc de se dire, ok, dans tous les cas, comment je peux apprivoiser l'incertitude ? Là maintenant, c'est apprivoiser, c'est même pas chercher à contrôler, même pas chercher à gérer, c'est apprivoiser ça, se dire, ok, il y a une incertitude qui est très grande, et on la voit dans la vie personnelle, hein. Dans la vie perso aussi, les gens le ressentent, parce que du coup, c'est en train de se cristalliser, on se dit, mais en fait, de quoi on est sûr là ? De quoi on est certain ? Pas grand chose quoi. Mais on s'en rend compte, tant mieux. Parce qu'avant on croit, et le problème c'est du monde occidental, on croit qu'on maîtrise tout. On croit que parce qu'on envoie un truc sur Mars, ça y est, on maîtrise tout, on maîtrise les éléments, on maîtrise notre vie, Non, tu vas aller vers cette direction, tu vas aller essayer d'être dans ton leadership, de dire je crée ma vie, je suis architecte, mais architecte c'est-à-dire que tu vas façonner les choses comme tu peux, mais il y a plein de trucs que tu maîtrises pas, évidemment. Mais quand tu l'apprivoises, tu dis ok, il y a de l'incertitude, ça fait partie du jeu. J'ai envie de jouer à ce jeu-là, et maintenant, comment je peux gérer ça de manière efficace ? Comment je peux gérer ça de manière intelligente ? Comment je peux avoir confiance, sachant que confiance, ça veut pas dire que je vais être sûr de tout. Là, du coup, tu peux te sentir plus apaisé, plus serein aussi à l'intérieur. Et on avait vu aussi le courage d'être soi, et le courage d'être soi, maintenant, c'est d'avoir la force de tes opinions, quoi. Toi d'assumer tout ça, de dire ok moi je veux aller là-bas, j'ai des principes clés, j'ai des objectifs, j'ai des routines de vie, j'ai un mode de vie, on a déjà travaillé sur tout ça, je mets en place des choses, des actions, tu vois, j'ai un plan d'action, j'avance, etc. Et maintenant ça c'est le chemin que j'ai envie de faire. Maintenant, c'est de l'affirmer aussi aux autres. C'est des fois voir que ton environnement n'est pas forcément raccord avec ça. Et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dis oui à ton environnement ? Tu dis non à tes plans ? Est-ce que tu dis oui à tes plans et tu peux ajuster avec ton environnement ?
Ou parfois, il y a du tri qui va se faire aussi naturel dans ta vie pro, dans ta vie perso, à quoi tu veux dire oui, à quoi tu veux dire non, parce que du coup, c'est ça le courage d'être soi aussi, c'est à quoi je peux renoncer, sur quoi je peux lâcher pour être raccord avec moi-même. Et le plus important, le plus essentiel dans ta vie, ça va être d'être vraiment aligné. Cet alignement, quand tu es aligné entre qui tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, et ce que tu fais, et ce que tu vis, ce que tu communiques, ce que tu dégages, et ce qui veut dire parfois dire des choses à des gens qui vont peut-être pas leur plaire, qui vont peut-être pas comprendre non plus. Il y a des gens qui comprendront pas forcément tes choix, mais maintenant, est-ce que du coup tu dois te remettre dans ok, je laisse tomber mes choix parce que les gens comprennent pas, c'est compliqué, ou est-ce que tu veux avancer sur tes choix aussi et voir comment les choses, les gens qui viennent avec toi, qui peut-être viendra pas avec toi, qui va te suivre ou pas, que ce soit du pro, du perso, etc. Encore une fois, le but c'est pas de rejeter les gens, de dire ah non mais moi je suis mieux, je suis ceci, non, c'est de voir ok, qu'est-ce que tu veux et de voir de l'assumer, d'en prendre la responsabilité, d'en prendre l'appropriation, tu vois, le côté ownership, comme on dit en coaching plutôt PNL, la responsabilité de ça, de prendre ton leadership, de prendre les rênes et de dire ok, maintenant j'avance. Et c'est là que je veux avancer, et de l'assumer à 100%. Et quand tu assumes ça à 100%, que tu es toi-même à 100%, et les gens n'ont pas à juger, les gens ne vont pas forcément tout comprendre, et c'est ok. Et c'est ok. Et de se dire maintenant, la dernière citation qu'on a vue, c'était avec Richard Branson aussi, c'est que, voilà, là où tu veux aller, tu dis, bon, ça va le faire, ça va être sympa, mais que tu flippes pas, que t'es pas vraiment apeuré, tu dis pas, mais est-ce que je vais y arriver vraiment? Est-ce que c'est pas un peu trop grand? Est-ce que c'est pas comme ça, tu vois? Là, c'est-à-dire que c'est pas assez. Donc, c'est aussi Donald Trump qui disait dans des bouquins, tu vois, avant qu'il fasse de la politique, là je veux pas rentrer du tout dans ce truc-là, mais tu vois, moi j'avais des bouquins de Donald Trump avant qu'il soit président des USA, etc., sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un côté intéressant chez lui dans l'entrepreneuriat, et il disait, vu qu'on doit penser, autant penser grand, tu vois, le côté think big des Américains, quoi. Et c'est vrai, vu qu'on doit penser, vu qu'on doit réfléchir, vu qu'on doit avoir des pensées, autant avoir des pensées grand, de voir plus large, tu vois. Et si ça te fait flipper, si tu dis, waouh, mais est-ce que, eh ben c'est ça dire que c'est bon. Et c'est là, c'est parce que plus tu vas mettre la barre haute d'une certaine manière, plus ça va te challenger, plus ça va t'amener à sortir des potentiels. Et ça, par exemple, on peut le voir qu'au niveau du cerveau, par exemple, on voit souvent ça en productivité. Si tu te dis, par exemple, tiens, je vais prendre 1 heure pour faire ça, eh ben tu vas voir que tu vas mettre vraiment 1 heure pour faire ça. Si tu te dis, tiens, je mets 40 minutes, tu vas voir que tu peux arriver à faire le truc en 40 minutes. Ça, c'est des trucs qui ont été prouvés dans l'étude sur la productivité. Et comme quoi, le timing qu'on va se donner pour une tâche, parfois va influencer sur comment on va vraiment faire cette tâche. Et donc, parfois, on va prendre plus de temps qu'on pourrait le prendre juste parce qu'on a une croyance et que on va se donner plus de temps pour des choses comme ça. Mais ça marche pour les objectifs aussi. Si tu mets la barre plus loin, plus haut, ça va te challenger encore plus. Tu vas encore plus sortir de ta zone de confort. Maintenant, le but, c'est pas non plus d'exploser en vol. Donc, si tu mets trucs trop grands, ça y est, je voudrais créer un truc où toute la planète va acheter mon produit et encore mieux que Apple ou autre. Peut-être que c'est un peu too much, je sais pas. Tu vois, mais de voir suffisamment grand pour que ça te fasse à la fois vibrer, à la fois que ça t'excite, ça te challenge, ça te booste, ça te motive, tu te dis ouais mais ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de transpirer, je sais pourquoi je vais y aller, je sais pourquoi je me lève le matin, sans non plus que tu sois complètement paralysé. Mais il faut qu'il y ait cet ingrédient, tu vois, de peur, ce que dit Richard Branson, et c'est un bon exemple de quelqu'un comme ça, pour nous inspirer. Et on disait les croyances, tu vois, par exemple, si je crois que ce truc-là va arriver, mon cerveau va chercher à le faire réaliser comme ça. C'est aussi la citation sur l'innovation. Bertrand Piccard, dont on a parlé, c'est que innover, alors pour moi ici innover c'est pas inventer forcément un nouveau produit, un nouveau concept, tu vois, un nouvel avion, un truc comme ça, c'est te dire comment je peux évoluer et faire vraiment un changement important dans ma vie pro-perso, dans mes schémas de pensée, tu vois, pour faire le pas suivant, quoi, le next step, tu vois, à passer au niveau supérieur, quoi. Et pour faire ça, c'est aussi abandonner les vieilles croyances, abandonner des croyances limitantes. Et là c'est se dire ok, quels sont les bagages que j'ai là qui traînent, qui sont un peu lourds, que je peux laisser, et pour pouvoir lâcher du lest et avancer. Lâcher du lest pour changer d'altitude. C'est ce que dit souvent Bertrand Piccard. Finalement, on peut maîtriser à ce moment-là l'altitude. Tu peux pas maîtriser les vents sont à différentes altitudes, vont être différents, et ils vont t'emmener quelque part quand tu es dans un ballon. Mais par contre, tu peux monter ou descendre. Et donc tu peux changer d'altitude. Changer d'altitude, c'est changer d'état d'esprit, c'est changer de posture, c'est changer de vue sur le monde. Et ça, encore une fois, c'est le seul truc que tu peux maîtriser, c'est revenir, Thich Nhat Hanh, ici, dans l'instant présent, ici, maintenant, et comment sont mes pensées, comment sont mes croyances, comment sont mes émotions, comment sont mes comportements, et revenir ici et sur quel bouton j'appuie, et quel est l'état d'esprit que j'ai là maintenant. Et c'est savoir agir sur ton état d'esprit aussi. C'est pour ça que du coup,
Je t'invite à aller voir aussi le programme Sans Calpa 30 jours qu'on a mis en place avec mon partenaire Laurent Hermelini. Sans Calpa, c'est avec un K30j.com. C'est un programme gratuit qui commence début mai. Parce que là, on va travailler sur mettre en place des routines aussi qui vont te recentrer, qui vont t'aligner, qui vont t'amener à pouvoir être dans l'instant présent et à te réaligner énergétiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement aussi. Parce que c'est ça qui va te mettre le gouvernail là où c'est bon pour toi justement. Et si tu as des rêves suffisamment grands, si tu dépasses cette incertitude, si tu sors le courage de toi-même aussi, tu vois, sortir vraiment ça de l'intérieur, sortir tes tripes, tu vois, et avancer avec ça, et que tu te dis, la confiance, c'est pas être sûr à 100%, c'est juste, voilà, j'y vais, j'ai le courage d'y aller, toi, et j'ai peur, ok, je sais pas, mais j'y vais quand même. Plus ce qu'on a pu voir dans les podcasts précédents aussi, bah là tu vois, tu as le kit de survie pour y aller, pour avancer. En 2021, c'est ce mindset qu'il faut, encore plus que jamais, avoir cet état d'esprit, ce mindset pour pouvoir avancer. Sinon, effectivement, bah, on va tomber dans tout ce qu'on voit un peu autour de nous, l'anxiété, le côté anxiogène, le côté vraiment très stressé, qui fait ressortir des névroses, qui fait ressortir tout ça chez les gens, malheureusement, tristement. C'est se dire, ok, si à un moment donné où là, le développement personnel, il faut y aller massivement, il faut le mettre en priorité dans ta vie, avoir un mode de vie, une hygiène de vie dans laquelle le développement personnel, spirituel prend une place très 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 importante, c'est vraiment encore plus aujourd'hui. Donc je te laisse réfléchir à tout ça et créer justement par toi-même avec tout ça ton kit de survie 2021 et je te dis à demain pour la suite du podcast. Salut!